Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les fonctions que Figma propose dans la partie design. Vous sélectionnez l'équipe qui vous convient, donc celle de base ça doit être un nom un petit peu comme ça, et ensuite vous pouvez créer un nouveau draft, donc soit en appuyant directement sur le plus ici nouveau fichier, ou bien en haut avec l'espace design là juste ici. Donc ici j'arrive sur l'interface de design de Figma, qui se compose en plusieurs parties. À gauche, vous avez les options de Figma, et c'est là que vous pourrez retourner aussi sur la page d'accueil. Vous avez aussi donc le nom que vous pouvez changer tout de suite d'ailleurs. Donc l'idée, c'est d'être assez rigoureux sur le nommage de ces fichiers et de ces calques. En parlant des calques, on va les retrouver juste ici. Donc pour vous faire un exemple, parce que là il n'y a rien dans l'espace de design, hop, voilà, je vais faire une frame, et ici vous avez tout de suite un calque. Donc l'idée c'est que vous allez aussi travailler au niveau des calques, c'est le même principe que d'autres logiciels, si vous connaissez Photoshop, Illustrator ou même Canva d'ailleurs, qui a ce système là aussi. Donc ça permet de superposer plusieurs calques entre eux. Et ici vous avez donc la possibilité de changer le nom, donc soit directement ici, donc on va mettre nom 1, c'est juste pour l'exemple, ou à ce niveau-là. Les calques, vous pouvez les cadenasser pour éviter de les modifier par inadvertance. Vous pouvez aussi les masquer ou les rendre visibles. À droite, vous allez avoir votre nom, la possibilité de présenter votre design, donc ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Bon, ici ça va pas être très intéressant pour le coup, mais vous pouvez présenter votre visuel, donc ici on retrouve bien le visuel, ce sera plus intéressant quand ça sera une maquette complète, et vous pourrez partager en fait cela pour le montrer à d'autres personnes, sans que pour autant ils n'agissent dessus. Vous avez la possibilité de partager aussi, donc soit en copiant le lien directement ici, ou bien de le partager à quelqu'un pour qu'il travaille avec vous. Et dans ce cas-là, il faudra sélectionner les bonnes options, donc entre CanView, CanEdit, etc. Je referai une vidéo là-dessus. Vous pouvez changer le fond, la couleur de fond de votre page si vous le souhaitez, et puis d'autres options qu'on développera un petit peu après. Donc pour vous faire un petit tour aussi des premiers éléments, donc vous avez l'outil souris qui permet de se déplacer mais de sélectionner aussi les éléments, l'outil main qui va permettre de se déplacer dans le visuel, et l'outil scale qui permet de retailler des éléments en gardant les proportions. Donc par exemple si je sélectionne mon rectangle on va dire, et que j'utilise cet outil, on va vraiment toujours garder la même proportion, ça va pas le déformer. Donc je retourne sur mon outil Move. Vous avez l'outil Frame qui là va permettre de créer en fait un espace de design. Ce qui est intéressant, c'est que Figma a prévu des templates en fait déjà faits. Donc par exemple, si je veux travailler sur le visuel d'un téléphone, je sélectionne le visuel et ça permet d'avoir un peu les tailles standards au niveau des éléments. Donc outil Frame, et là ici vous avez la liste, donc soit téléphone, tablette, ordinateur, présentation, etc. Même médias sociaux comme un post Instagram par exemple, déjà préconfiguré. Dans l'outil frame, vous avez aussi l'outil section. L'outil section permet en fait de rassembler plusieurs frames ensemble. Quand on a beaucoup de design, ça peut être parfois utile. Donc là, je vais juste changer un peu la couleur pour que ça soit un peu plus clair. Hop. Dans les options, on trouvera aussi l'outil Slice qui permet en fait de sélectionner une partie du design et d'en faire en fait une capture d'écran. Donc une fois qu'on a sélectionné la partie que l'on souhaite enregistrer sur son ordinateur, on vient ici dans Export, et puis on vient sélectionner le format sous lequel on veut exporter notre capture d'écran, donc ça peut être PNG, JPEG, SVG ou PDF. Ensuite vous avez les outils un petit peu classiques de design, donc carré, ligne, ellipse, etc., etc. Ensuite vous avez l'outil plume, comme on peut avoir sur Illustrator, qui permet donc de faire des formes libres. Vous avez également un outil pinceau, enfin un outil crayon. L'outil texte, alors l'outil texte, donc soit vous cliquez une fois, vous tapez du texte, mais vous pouvez aussi directement faire une forme et taper du texte à l'intérieur. Le texte s'arrêtera jusqu'au bout de la forme. Ensuite vous avez l'outil commentaire, donc quand vous travaillez en groupe, c'est quand même une option qui est très intéressante. Donc vous sélectionnez voilà l'outil commentaire et puis vous pointez l'endroit sur lequel vous voulez interagir avec d'autres personnes. Et ici vous avez voilà un peu plusieurs outils aussi. Donc par exemple vous pouvez retrouver plusieurs assets ou des plugins et widgets comme Iconify, qui est assez pratique puisqu'on peut retrouver toute une banque d'icônes ici et simplement avec un clic et glisser importer l'icône dans le design.
Donc vous l'avez peut-être remarqué aussi pendant la vidéo, mais lorsque je sélectionne un objet, une frame, je vais avoir plusieurs options qui s'affichent sur le côté. Je vais avoir par exemple les options d'alignement, la position de mon objet dans ma fenêtre. Je peux aussi déterminer le layout, donc ça on le détaillera plus tard. Les dimensions de cet objet, hein, donc je peux voilà, directement agir à ce niveau-là, ou bien en plus précis en tapant directement ici un chiffre, hein, par exemple, voilà. Vous pouvez gérer les apparences, donc l'opacité, c'est là aussi qu'on va venir changer les couleurs. On peut rajouter voilà, un contour, etc. Donc vous avez vraiment toutes les options de design qui vont se retrouver ici lorsque vous sélectionnez un élément et qui agira sur l'élément sélectionné. Alors là ici on était avec l'outil en fait design, mais il existe deux autres outils comme le dev mode et le draw. Donc, je vais pas forcément plus les détailler, mais le draw permet aussi d'utiliser des brushes et d'avoir vraiment plusieurs fonctionnalités complémentaires à ce qu'il y avait déjà dans Figma, et qui peut parfois même être un peu plus rapide que sous d'autres logiciels. Après, tout dépend bien sûr du résultat que vous voulez obtenir. Donc voilà déjà pour un petit tour de cette interface de design sur Figma.